على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons lire ensemble un épître qui est intitulé Sifatu az-zawjatu أو نقول صفات الزوجة الصالحة. Les caractéristiques de l'épouse vertueuse. Ici, le mot sifat, ça peut aussi prendre le sens de les qualités de l'épouse vertueuse. Mais ici, lorsqu'on parle de sifat, c'est na'atun, qui veut dire description ou caractéristique. Alors, c'est un livre de notre cheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Mohsin al-Abbad al-Badr, qu'Allah le préserve. Alors, ce livre est très bénéfique. Donc, c'est pour cela que nous l'avons choisi. Les Natazakar, à titre de rappel, pour nous ainsi que pour nos sœurs, comme le cheikh il va le dire ici dans sa muqaddima. Alors ici le cheikh il commence, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Le cheikh dit, toute la louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons l'aide et le pardon, et nous nous repentons vers lui. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes, ainsi que de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah l'unique, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Alors le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il dit Amma ba'd. Il dit après cela فإن موضوع هذه الرسالة التي هي بعنوان صفات الزوجة الصالحة. Il dit le sujet de cet épître. Ici l'épître désigne ici un petit livret intitulé Les caractéristiques de l'épouse vertueuse. Il dit ici ليس الكلام والخطاب فيها مختصا بالشابة المقبلة على الزواج. Il ne s'adresse pas seulement
c'est-à-dire cet épître, ce petit livret, ne s'adresse pas seulement à la jeune femme sur le point de se marier. Ar-raghibatu fi ma'rifati sifati zawja, désireuse de connaître les attributs d'une épouse vertueuse. Donc, le sujet de cette risala ne s'adresse pas seulement à la femme, à la jeune femme qui est sur le point de se marier, ni aussi qui a le désir de connaître cela. Et le cheikh dit, لِتَتَحَلَّى بِهَا, afin de s'emparer, c'est-à-dire de s'embellir avec. وَلِتُهَيِّئَ نَفْسَهَا لِتَحْقِيقِهَا وَتَنْمِيمِهَا وَتَكْمِيلِهَا, et aussi de se préparer à les concrétiser et à les parfaire. Ici, le cheikh dit dans cette parole, il dit cet épître ne s'adresse pas seulement à la jeune femme sur le point de se marier, qui désire connaître les attributs d'une épouse afin de s'emparer et de se préparer à les concrétiser et les parfaire. وليس أيضا مختصا بالمرأة المتزوجة التي أحبت لنفسها صفات الزوجة الصالحة لتحافظ عليها ولتحققها في حياتها. Il dit aussi, ce livre n'est pas non plus réservé exclusivement à la femme déjà mariée, qui souhaite pour elle-même les qualités de l'épouse vertueuse, afin de les préserver et de les mettre en pratique dans sa vie. Ce n'est pas seulement aussi pour celle-là. كما أنه ليس مختصا بالمرأة المقصرة. De même aussi, cet épître n'est pas uniquement destiné à la femme qui est négligente dans ses devoirs envers son épouse. لعلاج ما عندها من تقصير, afin de remédier à ses manquements. وتذكيرها بجوانب النقص لتتدارك أمرها وحياتها الزوجية الكريمة. Il dit afin de remédier à ses manquements et de lui rappeler ses lacunes, ses défauts, pour qu'elle puisse rectifier, c'est-à-dire réparer sa situation et sa vie conjugale. Donc ici, le cheikh dit ici que cette risala aussi n'est pas adressée uniquement à la femme qui a des manquements. Voyez, premièrement, il a dit que ce n'est pas adressé uniquement à celle qui veut se marier. Ce n'est pas aussi adressé uniquement aussi à la femme qui est déjà mariée et qui cherche à connaître les sifat, les caractéristiques de la femme vertueuse. Ce n'est pas aussi adressé uniquement à la femme qui est négligente. Voyez. Alors le cheikh dit bal innahu khitabun wa tazkiratun a'ammu min hadha kulli. Il dit c'est au contraire une parole adressée et un rappel qui est plus vaste que tout ce qu'on vient de mentionner. فهو تذكرة للأب. C'est un rappel pour le père. الذي يريد لبناته, celui qui veut pour sa fille, ومن تحت يده, et celle dont il a la charge, نشأة طيبة, qui veut pour eux une éducation saine, une bonne éducation. وحياة كريمة, et une vie qui est digne,
noble. ودخولا للحياة الزوجية على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عونا لهم. Il dit aussi une entrée dans la vie conjugale conforme à la volonté d'Allah et à la volonté de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela lui permettra de les soutenir et de leur rappeler les règles de la religion et les qualités estimables. ليذكرهن بالضوابط الشرعية والصفات المرئية التي ينبغي للفتاة أن تنشأ عليها. Donc ici, comme il le dit ici, afin de les rappeler les règles de la charia et les qualités estimables sur lesquelles une fille doit être élevée. Donc, ce message est adressé aux pères qui désirent une bonne éducation pour leurs filles. Taïeb, parce que ce que nous allons mentionner ici, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, et je souhaite que vous preniez note, vous notez, afin de retenir cela. Taïeb, donc le cheikh dit c'est un rappel pour les pères. Wa tazkiratu lil et aussi c'est un rappel pour la mère. La mère qui est wahiya ra'iyatun fi baytiha, qui est bergère dans son foyer, c'est-à-dire qui est responsable dans son foyer, wa mas'ulatun an banatiha, et qui est responsable de ses filles. Wa muwajjihatun lahunna, et la mère qui est leur guide, c'est-à-dire la guide de ses filles. وكثير من البنات ينشأن على أنواع من الأخلاق والصفات اكتسبها من الأم. Et sachez que beaucoup de filles, elles grandissent sur certains comportements, certains types de comportements et de caractéristiques qu'elles obtiennent de leur mère. Donc, lorsque la mère, elle entend ces sifat que nous allons mentionner, alors qu'elle sache que si elle fait l'effort de mettre cela en pratique, alors sans le savoir, elle sera un modèle pour sa fille. Pourquoi? Parce que plusieurs filles, elles obtiennent les comportements de leur mère. Taïeb. Alors le cheikh dit encore, il dit وَهُوَ تَذْكِرَةٌ أَيْضٌ لِلدُّعَاةِ. C'est un rappel aussi pour les prédicateurs. Ce livre est un rappel pour les prédicateurs. Alors les prédicateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? لِلْعِنَايَةِ بِهَذَا الْأَمْرِ, afin qu'ils accordent de l'importance à ce sujet. طيب. والسعي والاهتمام به, afin qu'ils accordent de l'importance et s'efforcent ici والسعي في نشر هذه الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة والخلال المبارك, afin qu'ils puissent accorder de l'importance et s'efforcer de propager ces nobles qualités, alors ces bons comportements vertueux et ses caractéristiques bénies. لتكون صفات ملازمة للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي دار المؤمنين, afin que cela soit aussi ملازمة أو ملازمة للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي دار المؤمنين. Et aussi, le but est que ces traits, ces caractéristiques deviennent indissociables
des jeunes filles et des femmes au sein de la communauté des croyants. لا سيما ونحن نعيش زمنا غزيت فيه المرأة غزوا لم يحصل لها في أي فترة من فترات التاريخ السابقة. Et le chef dit surtout que nous vivons une époque où la femme subit une offensive, une guerre sans précédent dans l'histoire. Aujourd'hui, les femmes sont combattues. Comment elles sont combattues? Elles sont combattues par le fait de les arracher leurs droits et les accorder ce qui ne leur sied pas. Elles sont combattues par le fait que les agents du diable, du shaitan, cherchent à les faire sortir, à les dénuder. Donc, voilà pourquoi le cheikh dit ici que surtout à une époque où la femme subit une offensive sans précédent dans l'histoire. À travers quoi le cheikh dit ici Abra majalatin adida, à travers plusieurs domaines. Majalat al-adida wa qalawatin kathira, et aussi de nombreux canaux et des moyens divers. ووسائل متعددة تهدف للإطاحة بعفة المرأة. Alors tout cela, ces attaques visent à porter atteinte à la pudeur de la femme, à sa pudeur, wa sharafiha, à sa noblesse, wa kamaliha, et aussi à sa perfection, wa hiniyatiha, à sa parure, wa zinatiha, à son embellissement, wa imaniha, à sa foi, wa akhlaqiha, à son comportement, wa fadilatiha, et à sa vertu. Toutes ces attaques visent à enlever tout cela à la femme. ولقد كانت المرأة سابقا لا يمكن أن تصل إليها الدعوات المفسدة والأهواء المغرضة والآراء المنحلة إلا من خلال قنوات ضيقة. الله أكبر. Le cheikh dit ici, avant, les femmes, auparavant, ces appels de corruption qu'on voit aujourd'hui, les passions qu'on voit aujourd'hui, ne pouvaient atteindre la femme qu'à travers des moyens très étroits. Mais aujourd'hui, ces moyens pour atteindre aujourd'hui la femme sont tellement nombreux. Alors qu'avant, pour atteindre cet objectif, c'était par des moyens très étroits. Et le cheikh va citer Imman takuna laha rafiq. Soit cette femme avait un compagnon, c'est-à-dire une camarade, sourd, qui a le mauvais comportement, autre que cela. Fatasilu ilayha badul khilal as-sayyi'a. Et parviennent maintenant à cette femme certaines caractéristiques blâmables à travers la compagnie. طيب أما اليوم quant aujourd'hui فتصل إلى المرأة قاذورات العالم كله, parviennent à la femme toutes les poubelles du monde entier, وأراذيل العالم كله, et aussi toutes les bassesses du monde arrivent à la femme. وفساد العالم كله, la corruption du monde, وهي في قعر دارها, pendant qu'elle est dans le fond de sa maison, دون أن تخرج من بيتها, sans qu'elle sorte de sa maison. Avant, pour qu'une femme soit corrompue,
c'était soit par une camarade qui est déjà corrompue, par une compagnie corrompue, et c'est ce que le cheikh il a dit ici. Il dit que c'était tellement étroit. Donc souvent lorsque la femme est restée à la maison, à l'époque, elle était préservée. Il y a l'état Zambeïta, elle reste dans sa maison. Elle était préservée par le simple fait de rester dans sa maison. Mais regardez aujourd'hui, le cheikh il dit toutes les poubelles du monde entier, les bassesses de ce monde, les corruptions de ce monde arrivent à la femme aujourd'hui pendant qu'elle est dans le fond de sa maison, sans qu'elle n'ait besoin même de sortir. فتجلس المرأة في حجرتها أمام الشاشة. La femme s'assoit dans son appartement, c'est-à-dire dans sa maison, devant l'écran. أو من خلال شبكة الإنترنت, ou bien à travers le réseau Internet, أو من خلال بعض المجلات الهابطة, ou bien à travers certaines revues médiocres, فيتسلل إلى عقلها, pénètre dans son esprit, وفكرها, et dans ses pensées, وقلبها, et dans son cœur, كل شر وفساد, tout ce qui est mauvais et corrompu. Tout cela pénètre la femme pendant qu'elle est dans sa maison. Mais aujourd'hui, à travers l'Internet, فهي تحتاج لتكون صالحة عفيفة دينة قانتة لله. Alors la femme, elle a besoin, afin d'être une femme pieuse, une femme chaste, une femme religieuse, une femme dévouée à son Seigneur, elle a besoin elle a besoin de fermer toutes les fenêtres du mal d'elle-même aujourd'hui. Et les voies du mal, et les portes d'entrée de toutes les corruptions. Elle a besoin de fermer cela. Et c'est une grande responsabilité sur elle. Et c'est une grande responsabilité aussi pour celui qu'Allah a confié l'affaire de cette femme, son wali. C'est une très grande responsabilité pour lui, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'Internet, à travers les écrans, elle n'a pas besoin de sortir. Donc, une femme qui est consciencieuse, elle ferme toutes ces portes-là et elle ne laisse seulement que la porte qui lui apporte le bien. Et son wali, c'est-à-dire que ce soit son époux, que ce soit son père, tous ceux qui sont considérés comme, c'est-à-dire wali l'amr al-mar'a, l'autorité de la femme, ils doivent agir et ne doivent pas regarder la passion de la femme. Par exemple, s'ils trouvent que aujourd'hui, si les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, tous ces réseaux-là, il y a du mal, alors l'autorité de la femme a le plein droit de lui interdire d'entrer dans ce jeu. Et même de fermer. Et même de lui dire, supprime toutes ces applications, et roubarement tu restes sur une application où tu apprends seul. Parce que ces autres applications, c'est même une fitna pour les hommes. Qu'en est-il des femmes? Car là, nous avons la compréhension. Mais aujourd'hui, tu vois certaines personnes, ils sont naïfs face à cela. Ils sont très faibles. Et souvent même des femmes revendiquent ce droit. Dire que tu n'as pas le droit de m'interdire ça. Elle dit à son époux, tu n'as pas le droit de m'interdire ça. Voyez? Alors que l'époux, il est responsable. Pourquoi il est responsable de la femme? Pourquoi il est l'autorité de la femme? Parce que c'est lui qui doit mener le bateau à bon port. Car là, nous avons la compréhension. Donc, c'est une grande responsabilité pour la femme. Ainsi que pour son autorité.
وهو أمر عظيم. C'est une chose immense. يحتاج إلى اهتمام بالغ. Cela a besoin d'une importance extrême وعناية فائقة et aussi d'un soin particulier. Alors le Cheikh Abdul Razak il dit أقول, j'ai dit في ظل هذه الحال, dans l'ombre de cette situation actuelle, وما قلة التذكير, avec le peu de rappel aujourd'hui, وندرة المذكر بصفات الإيمان, et la rareté de ceux qui rappellent les caractéristiques de la foi, وصفات الفاضلة, et les caractéristiques nobles, والنعوت الطيبة, et les descriptions bonnes, التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة, dont il convient que la femme se pare avec. ظهر في كثير من النساء, est apparu dans beaucoup de femmes ضعف ووهن, faiblesse et fragilité. Ici je reviens pour que vous puissiez comprendre. Il dit, dans l'ombre de cette situation actuelle, avec le peu de rappel et le peu de personnes qui rappellent ces bonnes descriptions dont la femme doit avoir à cause du manque de rappel ou bien la rareté du rappel de ceux qui rappellent cela, est apparu, à cause de ça, est apparue une faiblesse et une fragilité chez la femme. Et s'est propagé en elle le peu de pudeur, au dit et de religion. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peu ceux qui se préoccupent réellement de la situation des femmes. Je dis bien de la situation des femmes du côté de la charia. Comment les femmes doivent être. Au contraire, on voit aujourd'hui des gens même qui s'affilient à la science, mais qui permettent aux femmes, ou même qui encouragent les femmes d'aller vers ces passés. Qui disent qu'on ne peut pas vivre comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Donc ici, concentrez-vous ici sur la parole du chien. Il dit à cause du peu, ou bien même de la rareté de ceux qui rappellent ces bons sifats et qui ordonnent même ces bons sifats, est apparue une faiblesse et une fragilité chez beaucoup de femmes. Et aussi le peu de pudeur est apparu, n'est-ce pas, et de religiosité. Est apparu parmi les femmes beaucoup de types de négligence. Et les différentes voies de manquement est apparu chez les femmes. Il dit ensuite, ce sont les propos, il dit voici les propos qui parlent des caractéristiques de l'épouse vertueuse. Et le cheikh dit As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yaktuba fiha khayran wa nafa. Je demande à Allah, le généreux, le Seigneur du trône immense, qu'il inscrit dans ce livre le bien et le bénéfice. Et qu'il fasse de cette risala une clé du bien et un rempart, ce qui ferme le mal. Et qu'il mette dans cela une guidance pour le cœur,
et une piété pour les âmes, wasilatan bi rabbil alamin, et un contact avec le Seigneur de l'univers, les tahqiq et rida, afin de concrétiser son agrément, wa nail mahabbi, et l'obtention de son amour, subhanahu wa ta'ala, et qu'il mette en cela aussi wal bu'du amma yusitu wa yubghidu, l'éloignement de ce qui attire son mécontentement et sa colère, jalla wa ala, fa'aqulu wa billahi asta'in. Il dit, je dis et je demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh dit ici, regardez la muqaddima du cheikh, il dit ici maintenant, indama natahaddas an sifat az-zawja as-salihah wa as-salah. Lorsque nous parlons des caractéristiques de la femme pieuse et de as-salah, de la réforme, ينبغي ألا تغيب عنا قاعدة عظيمة في هذا الباب. Alors il convient que ne nous échappe pas une règle immense dans ce chapitre. وهي أصل الموضوع, c'est la base du sujet. وأساس, et le fondement لتخصيص الصلاة واكتسابه ونيل, afin d'obtenir la piété et de l'avoir. Ala wahiyya. Et c'est une qaïda qui est très importante. Qui est quoi? Anna as-salah la yunalu illa bi amr. On obtient la piété qu'avec deux choses. On obtient la piété qu'avec deux choses. Al-awwal, premièrement, tawfiq lillah jalla wa ala, la conformité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hidayatu, sa guidance, wa awnuhu, son aide, wa taysiru, sa facilité, wa tasdidu, et sa direction. Fal-hadi huwa Allah, celui qui guide c'est Allah, wa huwa wahdah al-muwaffiq, il est le seul qui accorde la conformité. وَالْأُمُورُ بِيَدِهِ جَلَّ وَعَلَى, toutes les choses sont dans la main d'Allah. قال الله تعالى, Allah dit, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, celui qui a la guide, alors celui-là, il est bien guidé. وَمَنْ يُضْلِلْ, et celui qui a l'égard, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, tu ne trouveras personne pour le guider. Donc, la piété ne s'obtient qu'avec deux choses ici. La première des choses, c'est la conformité. Tayyib, Allah dit dans le Coran, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah appelle à la demeure de la paix qui est le paradis, wa yahdi, et guide, man yasha ila siratin mustaqim. Il guide celui qu'il veut sur la voie droite. Fal hidayatu biyadi, la guidance est dans la main d'Allah. Was-salah biyadi, la piété est dans la main d'Allah. Wat-tawfiq biyadi, et la conformité est dans la main d'Allah. Wa ma sha'a kan, ce qu'Allah veut, c'est ce qui va exister. Wa ma lam yasha lam yakun, ce qu'il ne veut pas ne va pas exister. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Et il n'y a nulle de force ni de puissance que par Allah, l'élevé et l'immense. Wal-amru al-akhar, la deuxième chose, sa'yul insan, l'effort de l'être humain. Wa bazluhu juhda, et la dépense d'énergie. Wa wus'a, et toute sa capacité. Fi nayl as-salah, dans l'obtention de la piété. Wa talabihi, et sa demande. Wa suluki asbabi, en empruntant les causes qui mènent à cela. Wa wasa'ili, et ses moyens. Tayyib. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé ces deux choses dans sa parole. Dans le hadith, dans lequel il dit, fais l'effort, ihris ala ma yanfa'uk. C'est-à-dire, attache-toi avec ardeur à ce qui va te profiter. Wasta'in billah, et recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, ihris ala ma yanfa'uk. Attache-toi avec ardeur à ce qui va te profiter. Ici, bibazil asbab nafi'a, en dépensant les causes bénéfiques, wal wasa'il al-mufida, et les moyens profitables, allati yunalu biha as-salah, par lesquels on obtient la piété, wa tatahaqqaqu min khilaliha al-hidayah, et on concrétise à travers cela la guidance. Donc d'abord, tu dois faire l'effort de chercher ce qui va te profiter par les moyens bénéfiques. Wasta'in billah, ici aykun mu'tamidan alayh, c'est-à-dire base-toi sur Allah. Mutawakkilan alayh, place ta confiance en lui. Taliban awna, demande son aide. Raji'an minhu, espère de lui, an yuwaffiqak, qu'il t'apporte la conformité. Wa yusaddidaka, et qu'il te guide sur la droiture. Wa yusabbitaka, et qu'il te raffermisse. Wa yakuna awdan laka ala salah wal istiqama, et tu lui demandes qu'il t'aide dans la piété et la droiture. فهذه قاعدة كبرى حوت جماع الخير. Alors c'est une règle immense qui comporte l'ensemble du bien. طيب, et quelle est cette qaïda? As-salah la yunalu illa bi amrayn. On obtient la piété qu'avec des choses. La première des choses, ista'in billah. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car al-hidayatu biyadihi, la guidance se trouve dans la main d'Allah. Tayyib, wassani, après maintenant, cela, il faut faire maintenant les efforts. Il faut faire les efforts. Ce sont les deux choses qui vont ensemble. Tayyib, tu ne peux pas rester sans faire d'efforts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sans vouloir faire les efforts. Tayyib, on n'obtient qu'avec ces deux choses. Si tu fais les efforts, sans le tawfiq d'Allah, tu ne trouveras pas la bonne voie. Si tu demandes à Allah aussi, il faut faire les asbab, il faut faire les causes, tayyib, afin d'obtenir cela. Donc le cheikh qui vient avec cela, en termes de muqaddima ici, pour préparer ici les awliya al-umur, les autorités des femmes, afin qu'ils sachent que la première des choses qu'ils doivent faire, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider leurs filles, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la conformité à leurs filles, et ensuite maintenant de faire les causes. Pour la femme aussi, ces sifat que nous avons mentionné, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, si elle veut atteindre l'objectif de pouvoir concrétiser ces caractéristiques, alors la première des choses, elle doit invoquer Allah. Placer sa confiance en Allah. Demander à Allah de lui accorder la conformité. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit maintenant faire les efforts pour pouvoir l'obtenir. Parce que sans ces deux, on ne va pas obtenir la piété. طيب, نسأل الله العافية والسلام. وقاعدة أخرى, une autre règle ici, la بد من التنبيه عليها. Une autre règle dont il est impératif d'attirer l'attention dessus. ألا وهي, et c'est أن منبع الصلاة وأصل معرفته وسبيل الدراية به والهداية إليه
وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Alors ici, il dit notre règle dont il est impératif qu'on attire l'attention dessus. Quelle est cette règle-là? La source de la piété, la base de sa connaissance, le chemin qui mène à connaître ce qu'on appelle la piété. Et ce qui guide vers la piété, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فكان واجبا متأكدا على كل مذكر بالصلاة والإسلام داعيا إليه أن يكون مؤولا في ذلك كله على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Alors donc le chef dit, voilà pourquoi ici on dit, il est obligatoire et même insisté sur toute personne qui va rappeler ce qu'on appelle la piété et la réforme. C'est toute personne qui va donner un rappel concernant cela et qui va appeler à cela, il doit s'appuyer entièrement, il doit s'appuyer entièrement sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما القرآن quant au livre d'Allah فيقول الله الذي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Allah dit dans Surat Isra, il dit ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Al-Aqwa, c'est ce qu'il y a de plus droit. Voyez, tu veux la droiture, tu veux la piété, tu veux la réforme, alors lâchez ici le Coran. Il n'y a rien en dehors du Coran, awalan, premièrement. Voyez, أما السنة quant à la sunna وهدي النبي الكريم et la guidance du noble messager ou du noble prophète فيقول الله عز وجل فيقول صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah il dit تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. Il dit, le messager d'Allah dit, j'ai laissé parmi vous deux choses. Vous n'allez pas vous égarer tant que vous avez ces deux-là. C'est le livre d'Allah et ma sunna. Ce hadith est rapporté par Hakim, du hadith d'Abu Huraira, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc, wa alayhi famawdu'na. Donc, le Cheikh dit, se basant sur cela, notre sujet dans ce livre, صفات الزوجة الصالحة في ضوء الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà notre sujet, le sujet de notre livre. Puisque la source de la piété se trouve où? Dans le Coran et dans la Sunna. Voyez? Donc il dit maintenant notre sujet ici, c'est les caractéristiques de l'épouse vertueuse à la lumière du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وكل صفة ترد في هذه الكلمات. Alors toutes les caractéristiques qui viendront dans ces propos, تأتي مقرونة بدليلها. Ça viendra directement accompagné de sa preuve. مضمومة, et sera rattaché ici طيب sera rattaché ici إلى مسنداتها من كتاب الله أو سنة رسول الله. Sera rattaché directement au livre, aux sources qui est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut essayer avec quelqu'un d'autre, c'est jamais. وقاعدة ثالثة et la troisième règle وهي أساس تبنى عليه جميع الطاعات. Il dit c'est la base sur laquelle
ou bien on va dire c'est le fondement sur lequel se basent toutes les obéissances. Et toutes les vertus se dressent dessus, ainsi que les perfections. Ala wa hiya tahqiqu taqwallahi ta'ala, qui n'est d'autre que la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنها أصل الفضائل ومنبع الخيرات. C'est la base des vertus et la source de tous les biens. وقوام السعادة في الدنيا, et le pilier du bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. والواجب على المسلمة أن تعي, ce qui est obligatoire sur la musulmane, elle doit comprendre أن لزومها للآداب الشريعة, que son respect des comportements de la sharia, de la législation, وتحليها بالصفات الفاضلة, et son embellissement des descriptions nobles, قربة من القرب, c'est un acte qui rapproche d'Allah, c'est un acte parmi les actes qui rapprochent d'Allah, التي ينال بها رضا الله, par lesquels on obtient l'agrément d'Allah, ويحصل بها أجره وثوابه, et on obtient par cela sa récompense et sa rétribution. وبالتفريط فيها يفوتها من ذلك بحسب ما فرطت فيه من هذه الصفات. La négligence de cela, alors, par la négligence de cela, comme on va le dire ici, elle va perdre de cela selon sa négligence des différentes caractéristiques. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في موضع المناسب إن شاء الله. Et viendra des explications détaillées dans l'endroit qui convient, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, le chef dit la troisième règle ici, c'est quoi? La troisième règle, c'est la base de toutes les obéissances. Et c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, c'est sur cela se base, ou bien on va dire, c'est le pilier et le fondement de toutes les actions d'obéissance. Toutes les caractéristiques que nous allons mentionner. La base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ici, en quelque sorte, la sincérité. Qu'Allah nous accorde la compréhension. وأول ما بدأ به, la première chose qu'il a commencé avec, ما جاء في سورة النساء في ذكر صفات الزوج الصالح, c'est ce qui est venu dans Surat An-Nisa, dans parlant des caractéristiques de la femme, de l'épouse vertueuse. قال الله تبارك وتعالى, Allah dit ici dans Surat An-Nisa, الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah dit les femmes vertueuses, قانتات, obéissantes à leurs époux et à Allah, حافظات, qui préservent للغيب, ce qui est caché, c'est-à-dire en l'absence, préservent les droits de leur époux en leur absence. Bima hafizallah, de ce qu'Allah a préservé. Alors ici, le chef dit لقد أتى هذا الجزء من الآية على مجامع الأمور في هذا الباب. Il dit cette partie du verset est venue ici rassembler plusieurs choses dans ce chapitre. وَاسْتَوْعَبَتْ بِدَلَالَتِهِ, et englobé par son indication
وجمع كل صفة et son rassemblement toutes les caractéristiques fadila, nobles, ونعت كريم et les descriptions nobles للمرأة الصالحة pour la femme pieuse. Ici, en un mot, ce verset a tout rassemblé concernant la femme pieuse. طيب فدلنا هذا النص الكريم المبارك أن الزوجة الصالحة هي من جمعت بين صفتين. Alors ici, ce verset nous montre ici que la femme, ou bien on va dire l'épouse vertueuse, est celle qui rassemble deux caractéristiques. L'épouse vertueuse. Écoutez très bien. L'épouse vertueuse est celle qui rassemble deux caractéristiques. Selon le verset. طيب الصفة الأولى la première caractéristique تتعلق بصلتها بربها. La première caractéristique est en liaison avec son contact avec son Seigneur. والصفة الثانية et la deuxième caractéristique تتعلق بصلتها ببعلها. Elle est liée avec ici la liaison de l'épouse avec son époux. Va ici, zawjiha, son époux. Voici les deux caractéristiques. Pour une épouse vertueuse. Son contact avec son Seigneur. Et aussi avec son époux. Par cela, tu connaîtras si la femme, c'est une épouse vertueuse ou c'est une épouse qui n'est pas vertueuse. Amma bisilatiha bi rabbiha. Quant à ce qui est lié, le premier, sa liaison avec son Seigneur. Fafi qawlihi subhanahu. C'est dans le verset, Allah dit qanitatun, dévoué. Qanitatun wal qunut. Le qunut dans la langue arabe, ça veut dire mudawamatu ala ta'atillah. C'est la constance dans l'obéissance d'Allah. Wal muhafazatu ala ibadatillah. Et préserver l'adoration d'Allah. Wal iltizamu bi ta'atillah. Et s'exiger l'obéissance d'Allah. Wal inayatu. Et accorder de l'importance bi fara'id al-islam wa wajibatid-din. Les obligations de l'islam et les obligations de la religion. Wa adam ihmaliha. Et ne pas négliger. Wa ida'atiha. Ne pas délaisser. Fa kullu zalika, tout cela, dakhilun tahta qawlihi subhanahu, rentre sous la parole d'Allah, qanitatun. Ici. طيب. Al-janib al-akhar. Ensuite, la deuxième caractéristique. Fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est dans la parole d'Allah ici, hafizatun lil ghaybi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaybi, parce qu'elle a dit, fassalihatu. Ici, des femmes pieuses. Les épouses pieuses. Quelles sont les caractéristiques? Qanitatun. Ça, c'est du côté d'Allah subhanahu. Elles sont dévouées et constantes dans l'adoration de leur Seigneur. Et ensuite, quand on a dit qanitatun, qu'est-ce qu'il a dit ensuite après cela? Hafizatun lil ghaybi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaybi, c'est-à-dire hafizatun li haqqi zawjiha. C'est les femmes qui préservent les droits de leurs époux. Wa ba'liha fil ghayb. Elles préservent leurs droits en cachette. وكذلك في الشهادة. Et aussi devant. La femme pieuse, c'est la femme qui, lorsque son époux est présent, avec son absence, c'est pareil pour elle. Elle préserve ses droits
en son absence, ce qui lui ordonne, elle reste dessus, à son absence. Et lorsqu'il est là, c'est pareil. Voyez? Et c'est ce que le verset il dit ici. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ لِحُقُوقِ زَوْجِهَا فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Elles préservent les droits de leurs époux en cachette comme devant son époux. نفس الشيء عندها تحفظه في ماله. Elle préserve les droits de son époux dans ses biens. تحفظه في فراشه. Elle préserve ses droits dans le lit ou dans son lit. تحفظه في حقوقه. Elle préserve ses droits, c'est-à-dire elle le préserve dans les droits. تحفظه في واجباته. Elle le préserve dans ses obligations. C'est-à-dire dans les obligations que l'époux lui donne, les ordres qu'il donne. Elle obéit à cela. Tant que ce n'est pas une désobéissance. Voyez qu'elle est aimée. L'ordre qui lui a été donné, ou bien qu'elle n'a pas aimé l'obligation pour elle, elle sait très bien que c'est d'obéir à son époux. C'est ça la femme vertueuse dont Allah parle ici. Allah dit حافظات للغيب ثم إن هذا الذي وقع منها. Ensuite, ce qui est advenu d'elle, c'est-à-dire ce qu'elle a ici, min hifzin, de la préservation des droits de son époux, wa bi tawfiqillah, c'est par la conformité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taysirihi, sa facilité, wa awnihi, et l'aide d'Allah, wa tasdidihi, et sa direction. Ici, ceci montre ici que la femme, elle doit demander l'aide d'Allah pour pouvoir arriver à être la femme, l'épouse vertueuse. Parce que même si il arrive qu'elle préserve le droit de son époux en son absence, ou bien fi shahada, ou bien devant lui, alors cela est le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui lui a accordé ici la conformité. طيب قال حافظات للغيب. Les femmes qui préservent leurs époux en absence comme en présentiel. C'est-à-dire أن الأمر ليس بجدارتها. Ici, cela ne révèle pas de sa compétence, ولا بحذقها, ni de son habileté, ولا بفتنتها, ni de son intelligence, ولا بكياستها, ni de sa ruse. إنما هو بتوفيق الله. Cela vient de la conformité d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وتسديده, et sa direction pour cette femme, وتيسيره, et sa facilité. وهذا يذكرنا بما أشرت إليه. Cela nous rappelle ce que j'ai indiqué ici قبل قليل, il y a peu de temps. أن الصلاة والسداد, que quoi? La piété et la droiture, كله بتوفيق الله. Tout cela vient de la conformité d'Allah. وتيسيره, sa facilité, وعونه, son aide, وتسهيله. يدخل في قوله تعالى, rentre dans la parole d'Allah, حافظ قانتات حفظ المرأة لفرائض الإسلام وواجبات الدين. Rentre ici dans فالصالحات قانتات. Rentre dans cela le fait que la femme préserve les obligations de l'islam et les obligations de la religion. Si la femme arrive à faire cela,
Comme le cheikh qui va rapporter ici, il dit وَجَاءَ فِي هَذَا الْمَعْنَى est venu dans ce sens hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Minha, parmi ces hadiths, il y a le hadith qui est rapporté par Ibn Hibban dans son authentique. Le hadith d'Abu Hurayra. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا صَلَّتْ مَرْأَةٌ خَمْسًا, si la femme prie ses 5 prières, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, elle jeûne son mois de Ramadan, وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا, elle préserve son sexe, c'est-à-dire sa chasteté, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, elle obéit à son époux, دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, elle rentre par n'importe quelle porte du paradis qu'elle voudra. Voyez, ici on a ces 2 choses ici qui se trouvent aussi dans le verset. Voyez, ces 5 prières, c'est une obéissance à son Seigneur. Son jeûne, c'est une obéissance à son Seigneur. La préservation de son sexe, c'est une obéissance aussi à son Seigneur. Et l'obéissance de son époux. وروى الإمام أحمد, l'imam Ahmad a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est le hadith de Abdurrahman bin Auf, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَ خَمْسَهَا, si la femme prie ses 5 prières, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, elle jeûne son Ramadan, son mois de Ramadan, وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا, elle préserve sa chasteté, وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, elle obéit à son époux, قِيلَ لَهَا, il lui sera dit, أُدْخُلِي الْجَنَّةَ, rentre dans le paradis, مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ, par n'importe quelle porte du paradis que tu voudras. فهنيئا, c'est une bonne nouvelle. للمرأة المسلمة, pour la femme musulmane, بهذا الموعود الكريم, de cette promesse noble, والفضل العميم, et cette immense grâce. وخير الذي وعده الله سبحانه وتعالى, le bien ici, qui est le paradis que Allah a promis, عمل أربعة, c'est 4 actions. تعدها المرأة على أصابع اليد الواحد, la femme compte cela sur les doigts d'une seule main. 4 choses. La main, on a combien de doigts? 5. Donc ici, 4 choses. Elle peut compter avec les doigts d'une seule main. وَلَيْسَ عَلَى أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ, c'est pas sur les doigts de 2 mains. عَمَلٌ أَرْبَعَةٌ, 4 actions. إِذَا حَافَظَتْ عَلَيْهَا, si la femme reste constante sur cela, يُقَالُ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il lui sera dit le jour de la résurrection, أُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتِ, rentre au paradis par n'importe quelle porte. Parmi ces portes, il n'y a pas la porte du Firdaus? Ou bien, Firdaus n'est pas une porte du paradis? Alors que le Firdaus, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Il dit, si vous demandez le paradis, demandez qui? Quel? Firdaus al-A'la. 4 actions. Si la femme, elle reste constante sur cela, il lui sera dit, rentre au paradis par n'importe quelle porte que tu voudras. Alaysa haqiqan bil mar'a, alors il n'est pas du devoir pour la femme an-nasih, sincère li nafsiha, pour elle-même, sincère pour sa propre personne, an tu'na bi hadhihi al-awsaf, d'accorder de l'importance à ces descriptions, ces caractéristiques. Wa an tahtam bi hadhihi al-khilal, et d'accorder, de se soucier de ses qualités.
وأن تواظب على أداء هذه الأعمال et de rester constant dans l'accomplissement de ces actions. N'est-ce pas qu'une femme qui est sincère, une femme qui entend ce hadith, doit faire l'effort de pouvoir concrétiser ces 4 choses. As-salat, was-siyam, wa hifzul farj. Ce qui est souvent facile pour certains de nos sœurs, c'est 3. Mais le dernier, ata'at zawja. C'est le dernier souvent qui est difficile. Salat, alhamdulillah. Siyam, alhamdulillah. Farj, alhamdulillah. Mais ata'at zawja wa ba'alaha. هذه مشكلة كبيرة. La femme doit faire l'effort. Comme le cheikh il le dit ici. Il dit la femme qui est sincère pour sa propre personne doit accorder de l'importance à ses caractéristiques. N'est-ce pas? Et se soucier et rester constant sur ces choses. Qu'Allah préserve nos sœurs sur cela. Hifzuha li salatiha. Sa préservation de sa prière. Wa hifzuha li siyamiha. Sa préservation de son jeûne. Wa hifzuha li farjiha. Sa préservation de son sexe, qui est sa chasteté. Wa hifzuha li fuquqi zawjiha. Et sa préservation des droits de son époux. Litanala hadha al-wa'd al-mubarak. Afin d'obtenir cette promesse bénie, wal khayr al-amim, et ce bien immense. فَيُقَالُ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si elle concrétise ces 4 choses, il lui sera dit le jour de la résurrection, udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha shi'ti. Rentre au paradis par n'importe quelle porte du paradis que tu voudras. Inna asas as-salah. Donc la base du salat, de la piété, fil mar'a, sala'uha ma'a rabbiha. C'est sa piété avec son Seigneur. Bi husni ta'atihi. Par le fait de l'obéir d'une manière parfaite. Wa husni taqarrubu ilayhi. Et de se rapprocher de son Seigneur d'une manière parfaite. Wal muwazabatu ala ibadatihi. Rester constant dans l'adoration de son Seigneur. Fa inna hadha as-salat wa tilka al-istiqama hiya sirru sa'adatiha. Allahu Akbar. Il dit car cette piété et cette droiture, c'est le secret de son bonheur. Wa sirru fala'iha. Le secret de sa joie. Wa sirru tawfiqiha fi hayatiha kulliha. Et le secret de sa conformité dans toute sa vie. Bima fi zalika hayatuha as-zawjiyya. Y compris sa vie conjugale. Wa salahu awladiha. Et la piété de ses enfants. Wa zurriyatiha. Et aussi sa descendance. Wa aishiha al-aish al-mubarak al-hani. Et aussi sa vie qui sera une vie bénie et paisible. Le secret de tout cela se trouve dans quoi? Dans l'obéissance à son Seigneur. ولهذا كان متأكدا على من أرادت لنفسها الخير. C'est pour cela que c'est insisté pour celle qui veut pour elle-même le bien. ومتأكدا على أولياء الأمور. Et aussi c'est insister sur les autorités des femmes. الذين يحبون لبناتهم الخير. Ceux qui veulent le bien pour leurs filles. أن ينشئوهن على الصلاة. De les éduquer sur la piété. والإستقامة. La droiture. والمحافظة على العبادة. Et la constance dans l'adoration. De les éduquer sur cela. والعناية بفرائض الإسلام. Et d'accorder de l'importance du soin aux obligations de l'islam. Wala siyama, surtout as-salawat al-khams, les 5 prières. Wa siyam shahr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wal bu'du, et de s'éloigner an kulli ma yu'assiru, de tout ce qui peut affecter fi iffatil mar'a,
la chasteté de la femme, et son honneur. وهو ما جاء بيانه في هذا الحديث بقوله, et c'est ce qui est venu, ce dont sa clarification est venue dans le verset et dans le hadith ici, par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite elle préserve son sexe. Alors ici, les awliya al-umur, ils doivent faire l'effort d'éduquer leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses sur la piété, la droiture, la préservation des adorations d'Allah et aussi les obligations de l'islam, surtout les 5 prières. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est des exemples que le cheikh il a donnés. Et il doit les éduquer à s'éloigner de tout ce qui peut affecter sa chasteté et son honneur. De cela, on voit ici l'obligation pour l'homme, l'époux, le père, d'interdire ce qui peut porter atteinte à l'honneur de sa femme, de l'interdire de rentrer dans ces choses. De l'interdire de rentrer, surtout aujourd'hui. Les femmes sont attaquées. Leur chasteté, leur honneur, tout cela est mis en cause aujourd'hui. La préservation de la femme de sa chasteté, c'est quelque chose yatatallabu minha, exige d'elle, ومن وليها أو ولي أمرها, et exige aussi de son autorité sadd al-manafis, de fermer les issues. Al-manafis ici, c'est les fenêtres, mais ça veut dire fermer tout ce qui est brèche, wal-wasa'il, et fermer les moyens allati yakunu biha al-fasad, par lesquels la corruption va rentrer sur la femme. وَيَحْصُلُ مِنْ خِلَالِهَا الشَّرُّ, et à travers cela, la femme obtiendra le mal. وَتَتَدَاعَى مِنْ جِهَتِهَا الْآثَامُ, et va advenir à travers ces moyens-là les péchés. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, et qu'Allah nous préserve de cela. Ici le cheikh dit quoi? La préservation, pour que la femme préserve sa chasteté. Et aussi pour que les autorités, les tuteurs des femmes arrivent à préserver leurs filles, leurs épouses et leurs sœurs. Alors, ils doivent fermer toutes les portes qui mènent à ces mots. Voyez? Et c'est même une obligation pour eux de fermer ces portes-là. Parce que non, comme Allah il a dit, c'est le même verset. Au début du verset, il a dit quoi? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Il ne faudrait pas que les gens oublient cela. La liberté donnée à la femme aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut, elle sort comme elle veut, elle va travailler quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Hada laysa min ad-din, péché. Cela ne fait pas partie de notre religion. J'ai dit bien, cela ne fait pas partie de l'islam. Parce que l'islam dit ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Quelle est cette autorité-là? Cette autorité est que d'abord, la femme a l'obligation d'obéir à l'homme. Et ensuite, l'homme se doit de diriger la femme vers ce qu'il y a de bien pour elle. Fermer toutes les portes parce que la femme est faible. Fermer toutes les portes qui peuvent mener la femme dans un abîme ou bien dans une corruption. Fermer toutes les portes qui vont mener à cela. On a comme une rigueur. Est-ce qu'il y a des hommes qui s'arrêtent avec cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des femmes qui acceptent être dirigées
parmi nos sœurs musulmanes, est-ce qu'elles acceptent cela? N'oubliez pas que les mécréants, les ennemis de l'islam, c'est ce qu'ils veulent. Si la femme n'obéit plus à son autorité, ils pourront l'utiliser à leur guise. Ils pourront l'amener où ils veulent. Ils pourront la faire sortir quand ils veulent. Voilà aujourd'hui le mal dans lequel nous sommes. فهذا مطلب عظيم. Alors le cheikh il dit, c'est une exigence immense, comme nous avons vu ici. ينبغي على من أراد لنفسها الخير. Alors il est obligatoire pour celle qui veut le bien pour elle-même, أن تنشي نفسها عليه, de s'éduquer sur cela. وتحافظ على طاعة الله, de rester constante dans l'obéissance d'Allah, وعبادة الله, et l'adoration d'Allah. وتقرب إليه, et se rapprocher d'Allah, بما يرضيه, de ce qu'Allah agrée, من سديد الأقوال, de bonnes paroles, وصالح الأعمال, et de bonnes actions. ثم إذا من الله عليها. Ensuite, si Allah accorde la conformité, ou Allah accorde la grâce à cette sœur, Bilkouf al-Karim, en lui donnant un époux noble, compatible pour elle, والزوج المناسب, et l'époux qui convient alayha, alors il est incombe an tattaqi Allah, qu'elle craigne Allah, fille au sujet de cet époux, min awwal zawaj, depuis le début du mariage, wa fi bidayati, depuis son début. Cette femme doit craindre Allah au sujet de son époux depuis le début. C'est très important. Surtout pour nos sœurs al-Muqbila, celles qui se dirigent aujourd'hui vers le mariage. Elles doivent comprendre cela. Kull al-umur bi bidayati. Toute chose est selon le début. Voilà pourquoi ici le cheikh il mentionne le début. Si le début a été bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder une conformité pour le reste. Taïf, mais si le début n'est pas bon, on ne dit pas que ça ne peut pas s'arranger, mais c'est ta'habun wa nasab, c'est de la fatigue. Car nous avons la conformité. وهذا يستوجب أن ننبه إلى مسألة أصبح الخطأ فيها شائعا والخلل فيها متكاثرا. Le cheikh dit, ceci nécessite que on attire l'attention sur quelque chose qui est devenu une erreur courante et des manquements fréquents. Ici il va parler de bidayat al-zawaj. Il dit quoi? Ala wa hiya al-israf, c'est le gaspillage, walbas, et l'outravagance, alladhi yakunu fi laylati al-zawaj, qui se trouve que les gens ont dans la nuit du mariage, wa fi nafaqati al-zawaj, et les dépenses du mariage. Wa hadha amrun khataru bal. Le cheikh dit, c'est une chose dont sa dangerosité est extrême, wa dararu azim, et son mal est immense. وكثير من النساء, beaucoup de femmes, إذا أقبلت على الزواج, si elles veulent se marier, اتجه اهتمامها للشكليات. Tout son importance se dirige vers les formalités. واتجه اهتمامها لمشاكلة أو لمشاكلة بنات جنسها ونظراتها. Il dit toute son importance, c'est-à-dire une femme, beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsqu'elles veulent se marier, toute son importance, ce sont les formalités et l'apparence. L'apparence. Et toute son importance se dirige vers cela, pourquoi? Afin de rivaliser avec les autres femmes de son entourage. Fulan min an-nas fa'al. Fulan, telle femme a fait cela, son mariage, c'était masha'Allah. C'était comme ça.
fi zawaji fulani, dans tel mariage, fa'alu kaza, ils ont fait ceci. Tattajihu nadhariha ila tilka an-nadhar. Son regard se tourne, ila tilka an-nadhar, vers cette considération. Fayati al-israf, le gaspillage vient. Wa yaqa'u al-basr, et l'outravagance. Wa yaqsu at-tabdhir, et aussi le gaspillage arrive. Wa ida'atu al-amwal, et la dilapidation des biens. Idafatan ila ma qad yaqa aydan min munkarat wa muharramat. On ajoute à cela de ce qui peut arriver même dans son mariage, des actes répréhensibles et des interdits. Fatakunu hadhihi al-bidaya. Regardez, voici elles son début. Wa taqadduma, c'est-à-dire son début, bayna yaday zawaj, avant le mariage, cela devient maintenant sababan li kusuri al-baraka, devient une cause qui va enlever la bénédiction dans ce mariage, wa qillat al-khayr, et le peu de vie. طيب بخلاف, à l'inverse, إذا ابتعدت المرأة عن ذلك, si la femme s'éloigne de cela, وابتعدت أهلها عن ذلك, et sa famille s'éloigne de cela, وجانبوا الإسراف, ils se sont écartés du gaspillage, وجانبوا المعاصي, ils se sont écartés des désobéissances والآثام et des péchés. وكانت النفقة نفقة لا كفلة فيها ولا إسراف ولا تبذير. Alors les dépenses ont été des dépenses la kuflata fiha, sans aucune charge difficile, wala israf, ni gaspillage, wala tabzir, ni dilapidation. Fahuna tatahaqqaqu al-khayriyya. Dans cela, le bien va se concrétiser dans ce mariage. Wa tahullu al-baraka. Et la bénédiction va pénétrer ce mariage. Le cheikh, il attire l'attention sur quelque chose de très important. Ici, souvent le début du mariage et ce qui a été fait comme haram avant le mariage a un impact très négatif dans le mariage. Voyez? ولهذا جاء في الحديث الصحيح. C'est pour cela que c'est venu dans l'hadith authentique عن النبي صلى الله عليه وسلم, du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, وهو في سنن أبي داود. Le hadith se trouve dans Sunan Abi Daoud, le hadith de Uqba ibn Amir, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nikahi aysaru. Les meilleurs des mariages sont les mariages les plus faciles. وفي حديث آخر, dans un autre hadith, أعظم النساء بركة. Les femmes qui ont plus de bénédictions dans leur mariage, bien sûr. Aïsaruhunna ma'ouna, c'est celle dont al-ma'ouna, c'est les dépenses. Les dépenses ont été moins coûteuses. Khayrun nisa, les meilleures des femmes. Aïsaruhunna, c'est celles qui sont faciles, dont les dépenses de leur mariage a été facile. ولهذا ينبغي على المرأة وعلى الأب وعلى الأم أن يكون نصب أعينهم في النكاح في مراسم الزواج التيسير لا التعسير. Il dit c'est pour cela que il est obligatoire pour la femme et le père ainsi que la mère. Voyez, parce que souvent la femme veut la facilité. Le père aussi souvent il veut pas trop rendre les choses difficiles. Mais les mamans, ça devient compliqué. Voyez, parce que souvent les mamans elles sont dans tontine quelque part là-bas. Alors il faut aussi que les autres viennent travailler sur elles et compliquent le mariage de sa fille. Elle est la cause même pour enlever la baraka dans le mariage de sa fille.
qu'Allah nous préserve de ce type de maman. Alors voilà pourquoi le cheikh dit ici, il est obligatoire sur la femme, sur le père, ainsi que la mère, qu'ils mettent devant eux dans le mariage, les cérémonies du mariage, la facilité, non la difficulté. Wattawadu, la ta'ali, qu'ils viennent avec l'humilité, pas l'arrogance, wattarafu, ni aussi la supériorité. Il doit venir warrif ou wal-anat, avec la douceur, wa adam l'israf, et ne pas gaspiller, wal-bas, ni l'outravagance. Fahada amrun lahu ta'sirun fil hayati zawjiyya. Car cela a un impact dans la vie conjugale, kulluha, salban wa ijaban. Dans toute la vie conjugale, de manière positive ou négative. فإذا كان هناك يسر وتيسير وبعد عن الإسراف كان ذلك من دواعي حلول البركة وتولي الخير. S'il y a la facilité, l'éloignement de la dilapidation, du gaspillage, alors cela sera parmi les causes de la pénétration, de la baraka et la succession de biens dans ce mariage. وإذا بدي بالإسراف والتبذير, mais si on commence le mariage avec le gaspillage, la dilapidation et les péchés, les désobéissances, et les différents types de péchés, alors cela fait partie des plus grandes causes de l'enlèvement de sa bénédiction dans ce mariage, et qu'Allah nous préserve. Alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ici, c'était l'introduction du cheikh. Donc, de même, nous allons rentrer dans les sifat. Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. À demain, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.